Kilmarnock, Killy pour les intimes, est une ville située en Écosse, connue surtout grâce à William Wallace et Johnny Walker, mais aussi grâce à son club de football qui est le plus ancien club d'Écosse. Ne perdons pas une seconde et allons découvrir tout ça. C'est parti, générique! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui fait découvrir les villes et leurs clubs de football. N'hésitez pas à vous abonner, c'est facile et c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Pour les nouveaux, c'est moi sur la photo. Kilmarnock se trouve dans la lieutenance d'Ayrshire et d'Arran, à 40 km au sud de Glasgow. C'est la plus grande ville de la lieutenance avec 46 000 habitants. Le nom de la commune provient du vieux mot gaélique Kil, qui veut dire église, et du nom de Saint-Marnock. Marnock a lui-même une origine typée. Ce mot est un mélange de mont et hernan, ainsi qu'une dissonance diminutive. Le nom de Kilmarnock signifie donc l'église de mon petit Hernan. Cette église aurait été fondée au 7e siècle, mais n'existe plus aujourd'hui. En effet, en 1668, un important incendie détruisit la ville dans sa quasi-totalité. Le cœur de la ville se développa autour de Lethkirk, construit au XVIIe siècle et plusieurs fois reconstruite et agrandie. Pour la dernière fois en 1802, c'est l'église qu'on voit sur l'écran. Kilmarnock serait le lieu de naissance de William Wallace, un héros écossais de la résistance face aux Anglais. Lors de la révolution industrielle, Kilmarnock s'est considérablement étendu et de grandes rues principales furent ouvertes comme King Street, Portland Street et Wellington Street. Derrière moi, on peut voir la statue du poète Robert Burns et de son imprimeur Wilson. Le train arriva à Kilmarnock en 1812 et la gare actuelle fut construite en 1846 et relia Glasgow à Ayr en passant par Kilmarnock. L'horloge à l'extérieur de la gare a été financée en 2011 par le conseil de l'East Ayrshire et par la société Abellio ScotRail. Entre 1843 et 1850, le viaduc ferroviaire fut construit pour la création de la ligne reliant Glasgow à Carlisle en Angleterre. Elle est composée de 23 arches. C'est aussi à cette époque qu'un personnage allait rendre célèbre la ville de Kilmarnock. Il s'agit de Johnny Walker. Gérant à l'âge de 15 ans dans une épicerie dont la section vin et spiritueux depuis 1820, Johnny Walker commença à se spécialiser dans le whisky en 1825. Le mélange de whisky de malt et de grains étant interdit, il vendait les deux et fabriquait les whiskies sur mesure à la demande des clients, sous le nom de Walker's Kilmarnock Whisky. Johnny Walker décéda en 1857 et c'est son fils Alexander Walker qui prit le flambeau. La loi qui interdisait le mélange des whiskies fut abolie et c'est là qu'Alexander Walker créa différentes gammes. La partie whisky passa de 8% à 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Tout ceci est bien sûr à consommer avec modération. Aujourd'hui, la marque appartient à la société Diageo depuis 1997 et ferma l'usine historique située dans le nord de la ville, près de la gare, où avait lieu la mise en bouteille jusqu'en 2012. Les armoiries de la ville représentent le blason du comté de Kilmarnock, supporté par deux écureuils, animal très présent dans la région, avec au-dessus le symbole du clan Boyd, une main avec la devise Confido, qu'on peut traduire par J'ai confiance. Ce clan fournit depuis le XIIIe siècle des chefs, des comtes et des barons à la ville de Kilmarnock. Depuis les années 1890, la devise Virtute et Industria fut rajoutée et ceci signifie vertu et industrie. On peut retrouver cette armoirie sur le logo du Kilmarnock FC avec un ballon au milieu, les couleurs du club le bleu et le blanc et Confido qui devient Confidemus, nous avons confiance. Le Kilmarnock FC fut fondé en 1869 par des joueurs de cricket qui voulaient trouver une occupation pendant la trêve hivernale du championnat de cricket. Au début, face au rugby, il fut difficile d'organiser des matchs amicaux. Mais en 1873, à l'initiative du club de Queen's Park de Glasgow, une réunion fut organisée entre 8 clubs, dont Kilmarnock, pour créer la Scottish Football Association. La Coupe d'Écosse fut donc créée.
À partir de 1877, le club de football partagea le terrain de rugby park avec le club de rugby et le club de cricket. En 1895, Kilmarnock rejoint la Scottish League et réussit à monter en première division en 1899. Cette année-là, ils décidèrent de jouer dans un tout nouveau stade qui leur est propre. Ils choisirent de garder le nom de Rugby Park en souvenir. C'est toujours le stade actuel de l'équipe et il fut rénové au fil des années. La première rencontre dans ce stade fut un match de gala contre le champion d'Écosse en titre, le Celtic FC, qui se solda sur un match nul de partout après que Killie fut mené 2-0. En 1910, une autre équipe du Ayrshire fut créée. C'est le Ayr United et c'est à partir de là qu'une rivalité commença à naître entre la plus grande ville et la capitale de la lieutenance. Le premier grand titre de Kilmarnock fut la Coupe d'Écosse en 1920, une victoire 3-2 contre Albion Rovers à Hampden Park à Glasgow. Le club remporta une deuxième fois la Coupe d'Écosse en 1929, cette fois-ci contre les grands favoris, les Rangers, 2-0. Après ces deux grands succès, le Kilmarnock FC connut une longue période de malchance en perdant 4 fois la finale de la Coupe d'Écosse, 3 fois la finale de la Coupe de la Ligue écossaise, mais également en première division, en terminant deuxième à 4 reprises. Lors de la dernière journée de championnat en 1965, une finale palpitante eut lieu face à Hearts qui était leader avec 2 points d'avance. Ayant gardé une réputation de poissard, beaucoup pensèrent que Kilmarnock n'allait pas réussir à remonter son retard contre Hearts qui jouait à domicile et qui avait remporté 5 des 6 dernières finales de coupe qu'ils avaient jouées. De plus, Killie devait gagner avec 2 buts d'écart. Et pourtant, ils réussirent à le faire en remportant le match 2-0 après que le gardien Bobby Ferguson eut repoussé in extremis un dernier tir d'Alan Gordon à la dernière minute. Kilmarnock remporta le titre de champion d'Écosse pour la première fois de son histoire et pour le moment la dernière. Lors de la saison suivante, en tant que champion d'Écosse, Killie joua la Ligue des Champions et furent éliminés dès les huitièmes de finale par le futur vainqueur de la compétition, le Real Madrid. Dans les compétitions européennes, la meilleure performance de Killie fut une demi-finale de Coupe des Villes de Foire perdue contre Leeds en 1967. Malheureusement, dans les années 70 et 80, les résultats du club déclinèrent et Killie fit l'ascenseur presque chaque année entre la première et la deuxième division. En 1993, le club monta en première division et y resta depuis. Durant cette période de stabilité, le club remporta la Coupe d'Écosse en 1997, 1-0 contre Falkirk, et son dernier grand titre fut la Coupe de la Ligue écossaise en 2012, une victoire 1-0 face au Celtic. Pour les 150 ans du club en 2019, de multiples festivités furent organisées avec la mascotte du club, Captain Conquer, un écureuil qu'on a vu sur le logo tout à l'heure. Cette année-là, Brownings the Baker devint sponsor du club. C'est la boulangerie qui créa le Killie Pie, une tarte créée spécialement pour le club de Kilmarnock en 2003. Ce délice remporta le titre de meilleure tarte du football écossais à 2 reprises. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette sympathique ville d'Écosse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ainsi que de laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Ville et Football.